Voilà, bien-aimés les Seigneurs, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde qui se trouve dans le ministère de ACCV Chemin de Vie. Soyez richement bénis. Merci, merci à tout le monde. Merci au peuple de Dieu, les enfants du ACCV Chemin de Vie, les servantes et serviteurs de Dieu ici présents. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Voilà, avant toute chose, je me présente, je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce, miracle du ACCV Chemin de Vie. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre invitée spéciale, la servante de Dieu, Audrey Atipo. Restez à l'écoute, car Dieu va parler à travers sa servante. Merci encore et à bientôt. Le malheur ou les larmes, mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme, pas besoin de paniquer, car il y a une vérité, quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, vous devez savoir que même s'il y a des montagnes, il y a des tribulations, il y a des attaques, il y a des combats, peuple de Dieu, nous avons un seul maître. Jésus-Christ de Nazareth est capable de changer notre vie, il est capable de changer notre situation, il est capable de nous transformer et de nous donner ce que nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons écouter cette prédication à travers la bouche autorisée de Dieu, la servante Audrey de Pointe-Noire du Congo-Brazzaville, qui va édifier le peuple de Dieu aujourd'hui. Voilà, peuple de Dieu. Maintenant, nous allons écouter la parole. La parole, nous allons manger ce rouleau solide ce matin. Ce soir, comme dans notre pays, soyez richement bénis. Amen. L'homme, les merveilleuses créatures, les élus de Dieu qui nous écoutent. Shalom, shalom, ACCV Chemin de Vie. Je remercie la prophétesse Sidonia qui, poussée par le Saint-Esprit, a planifié cette conférence et nous a choisi comme instrument pour édifier le peuple de Dieu, et que à Dieu seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Mes bien-aimés, qui suis-je en Christ? Je suis la servante de l'Éternel, Atipo Sage Audrey. Je suis du Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je suis née pour briller, née pour apporter du fruit de l'esprit et pour gagner des âmes en annonçant la bonne nouvelle du salut aux brebis égarées. Je suis née pour propager la bonne nouvelle et amener les captifs, les cœurs brisés à Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Mes bien-aimés, je rends grâce à ceux qui m'ont précédé, l'apôtre Harold, qui a commencé avec l'introduction.
avec la prophétesse Sidonia qui nous a parlé du songe de Joseph qui a raconté à ses frères et pour la mise en garde à tous ceux qui, pour les besoins des siècles présents, ont vendu inconsciemment ou consciemment leur étoile. Et hier, je rends grâce à la prophétesse Rebecca qui nous a parlé que nous sommes de la descendance d'Abraham, que Dieu avait fait la promesse de leur donner les enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Merci beaucoup et que Dieu continue à vous bénir et à vous utiliser davantage et qu'il comble également ceux qui, après moi, vont passer pour édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Ce soir, je veux rassurer une femme, je veux rassurer un homme, une merveilleuse créature de Dieu qui m'écoute, que personne n'est né sous une mauvaise étoile. Et notre étoile, mes bien-aimés, doit toujours briller malgré les temps et les circonstances, car nous sommes nés pour éclairer cette génération perverse et corrompue, dans le nom illimité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. Lisons Matthieu 2, le verset 1 à 3. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Parole du Seigneur. Prenons nos Bibles. Lisons Matthieu 2, le verset 1 à 3. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Parole du Seigneur. Ici, Matthieu, qui était un collecteur d'impôts juif, devenu disciple de Jésus, nous parle dès le début de son livre que l'histoire terrestre de Jésus a commencé dans la ville de Bethléem, où l'enfant était menacé de mort. Matthieu nous parle également des mages. Nous ne savons pas, nous ignorons qui étaient ces mages. De même, les parents de Jésus, Joseph et Marie, ne connaissaient pas auparavant ces mages.
Et je me pose la question, comment ils savaient que l'étoile représentait Jésus? Les mages affirment avoir vu l'étoile de Jésus. Et mes bien-aimés, je vous rassure, de la même manière que les mages affirment avoir vu l'étoile de Jésus, il y a des gens, les bons comme les méchants, qui voient également ton étoile, qui voient également mon étoile. Et vous, je vous le confirme, à vous qui m'écoutez, il y a des bons comme ces mages dans le verset 10 qui, contrairement aux méchants, à l'exemple d'Hérode, qui dans le verset 3 de Matthieu 2 fut troublé. Hérode qui va un peu plus devant dans le verset 13, va chercher à tuer, à faire mourir l'enfant Jésus. Et bien aimé, il en est de même. Il y a des gens tout autour de nous, des gens de mauvaise foi, qui cherchent à détruire ton étoile, qui cherchent à détruire mon étoile. Parce que quand ils voient notre étoile, ça brille. Et quand ils voient cela, ils sont en colère. Ils ont la haine en eux, à l'exemple de Hérode. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à nous détruire notre étoile. Ils vont chercher à nous faire mourir. Parce que rien que notre présence auprès d'eux les irrite, notre présence auprès d'eux les met en colère. Et ces gens-là sont partout, dans nos familles, dans nos lieux de service, partout. Aujourd'hui même dans l'église. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui appellent Jésus, Jésus, qui sont les fils et filles de Dieu. Mes frères et sœurs, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, à la naissance de Jésus, se passe également aujourd'hui. Il existe des Hérodes qui sont tout autour de nous, qui veulent nous nuire, qui veulent détruire notre étoile à cause de leur mauvaise foi, à cause de leur haine. Ils n'ont pas l'amour, n'ont pas l'amour du prochain. Bien-aimés, Excusez la servante de Dieu pour sa voix. Voilà, mais Dieu au contrôle. dans le livre de Matthieu 2, le verset 7, la Bible dit, « Alors Hérode fut appelé au secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillant. » J'aimerais vous enseigner, mes bien-aimés, comment savoir que vous avez une grande destinée et que faire pour entrer dans cette destinée. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à se lamenter à cause de leur quotidien. Normalement, Dieu a réservé beaucoup de personnes qui souffrent mieux que cette vie de souffrance. Seulement que le diable
ainsi que les esprits des origines ne veulent pas autoriser la manifestation des destinées les plus grandes, mes bien-aimés. Hérode. Hérode a été établi par les Romains, mes bien-aimés, pour gouverner la Judée. La Bible dit que les mages ont vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. C'était Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Il était passé pour l'adorer, selon Matthieu 2:2. La suite nous dira que lorsque le roi Hérode a appris cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Dans le livre de Matthieu 2, le verset 3. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout était troublé? Pourquoi Hérode fut troublé? La Bible dit, et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi? Je vous pose cette question. À ce moment, vous également qui m'écoutez, vous posez la même question que moi. Pourquoi? L'étoile de Jésus a troublé Hérode et tout Jérusalem à cause de sa grandeur, la grandeur de son étoile. Hérode a perdu le sommeil, car il voyait bientôt un concurrent en puissance devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous naissez avec de grandes étoiles, vous déclenchez déjà des guerres en esprit. Les esprits qui étaient au contrôle dans vos origines vont vous déclarer la guerre. Amen. À cause de Jésus seul, le diable est mauvais. Et bien aimé, les méchants sont mauvais. À cause de Jésus-Christ seul, Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu 2, le verset 16. Vous comprenez que si le Christ n'était pas né avec cette grande étoile, il n'y aura pas de problème. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes souffrent. Car des Hérodes dans les familles continuent de résister les étoiles brillantes. Vous verrez des enfants qui naissent déjà avec des anomalies. Et beaucoup de ces cas sont spirituels. Il y a d'autres enfants qui sont maladifs depuis leur naissance. Les parents n'ont pas de repos. Ils sont toujours dans les hôpitaux. Tout cela explique que ces enfants sont venus au monde avec des étoiles qui ne font pas du bien aux ancêtres ou aux autels de famille. Les personnes qui naissent dans des familles et qui ont des étoiles comme Jésus-Christ ou Joseph auront toujours la vie difficile sur cette terre. Mais pendant que vous souffrez, attention. Attention de vous laisser croire
que vous n'êtes rien. Attention, attention de vous laisser croire, je répète, que vous n'êtes rien. Peuple de Dieu, les merveilleuses créatures de Dieu, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'une destinée non révélée prendra beaucoup de temps à se manifester. Mais celle qui est révélée s'accomplit toujours, même s'il y a quelques résistances. Bien-aimés, même s'il y a quelques résistances. Et bien-aimés en Christ, peut-être que vous aussi, vos frères, vos sœurs, et même vos propres parents ont un comportement de rejet envers vous. D'autres encore, dans leur ministère, ils sont rejetés. Ils sont combattus jour et nuit. Sachez que c'est votre étoile qui amène ce problème. Mais vous devrez vous lamenter jusqu'à chercher à vous suicider. Est-ce que c'est ça ce que vous devez faire? Loin de là. Menez plutôt un combat de restauration à votre destinée. Amen. Et tout entrera en ordre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Prions, mes bien-aimés. Éternel notre Dieu, notre roi, toi qui es le soleil levant, soleil de justice, l'étoile brillante du matin, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce moment de partage, Seigneur. Merci pour l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu, le paraclet par excellence, notre conducteur, qui nous a conduits, qui nous a éclairés, qui nous a illuminés ce soir à travers ta parole. La Bible dit que tu envoies ta parole libère. Tu envoies ta parole délivre. Tu envoies ta parole, Seigneur, nous guérit. Ta parole restaure, ta parole nous rassure, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, Dieu de gloire, Yahweh, Papa, mon Dieu, fais briller l'étoile. Fais briller mon étoile, fais briller l'étoile de cette personne qui m'écoute en ce moment. Et restitue tout ce qui lui a été volé au nom puissant de Jésus. Oh, mon roi. Fils de David, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, afin que, Seigneur Dieu de gloire, notre étoile brille pour toujours et ne soit point ternie, ni violée, soit invisible à tout observateur des ténèbres dans le règne des esprits maléfiques, au nom de Jésus. Imprécation non brisée qui trouble mon étoile, qui trouble l'étoile de celui qui m'écoute en ce moment, par le très précieux sang de notre Seigneur Jésus. Que tout soit annulé, que toute main maléfique qui manipule nos étoiles soit paralysée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ils ont déjà éteint l'étoile de certains depuis leur naissance. Toi qui m'écoutes, que Dieu redonne vie à ton étoile au nom de Jésus.
Ô Éternel, que toutes les paroles de la sorcellerie qui attaquent nos étoiles tombent et restent sans effet au nom illimité de Jésus. Toute force négative qui poursuit notre étoile soit brisée définitivement au nom glorieux de Jésus. Toute montagne de difficultés qui confronte nos étoiles soit abaissée au sol. Seigneur Jésus, envoie tes anges de feu garder nos étoiles et intercepter toute agression maléfique contre l'étoile de ma destinée, de la destinée de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui redirigeait notre étoile soit détruit, que le sang de Jésus couvre nos étoiles et rend invisibles aux yeux de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Nous sommes une étoile de notre génération, des personnes distinguées, une élite dans tous les domaines de nos vies, que les anges, les chérubins de Dieu, vous qui avez protégé le petit Jésus à sa naissance de la mort, que son étoile brillant haut dans les cieux défende-nous, protège-nous contre toute erreur de notre étoile et de notre destinée au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui trouble nos étoiles soit troublé, chasseurs de l'étoile qui poursuivent nos étoiles, soyez poursuivis par les anges de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Que toute flèche de rétroaction tirée dans nos étoiles soit neutralisée par le sang de Jésus. Notre étoile, manifeste-toi par le feu, brille par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, servante de Dieu. Audrey Atipo, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous arrose encore davantage. Je sais que les enfants de Dieu sont bénis aujourd'hui. Les enfants de Dieu ont mangé ce rouleau solide, ils sont dans la joie et ça nous fait du bien. C'est un moyen pour nous aussi d'avoir notre délivrance, notre guérison et que Dieu puisse nous transformer aussi à travers cette parole. Je vous dis un grand merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, peuple de Dieu, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes du ministère ACCV Chemin de Vie. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page, vous tapez ACCV Chemin de Vie ou une autre page, Amy Bishop. Amy Bishop. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, TikTok, Instagram. Soyez richement bénis et je vous laisse accompagner de cette louange, merveilleuse louange d'adoration pour élever le nom du Seigneur. Shalom. Mon bouclier dans la vallée de l'homme de la mort, tous mes cheveux sont comptés. Mon Seigneur m'a dit ceci, de ne jamais m'inquiéter, peu importe le sujet, il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle.